Le service national militaire volontaire a débuté cette semaine. Oui, l'annonce avait été faite par Emmanuel Macron le 27 novembre dernier. L'objectif, renforcer la capacité de défense de la France sans pour autant revenir à la conscription. Alors, en quoi consiste ce service militaire volontaire et qui peut y prétendre? On en parle avec notre invité qui est chef adjoint du CIRFA, le Centre d'information du recrutement des forces armées à Tours. Bonsoir, Major Guillaume. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, il est possible de candidater au service national militaire volontaire depuis ce lundi. Est-ce que déjà au CIRFA de Tours, vous voyez une différence dans les demandes d'information? Plus de gens qui viennent vous poser des questions? Nous avons beaucoup de demandes d'informations, que ce soit sur les métiers de l'armée de terre en général ou sur les parcours que nous offrons. Pour le service national, ça vient tout doucement. Les gens s'interrogent, se demandent pourquoi pas moi, quelles sont les conditions. Ça vient petit à petit. Alors, on parle d'abord de candidature, parce qu'il est possible de ne pas être retenu? Il est possible de ne pas répondre à tous les critères de candidature, bien sûr, parce qu'il faut avoir entre 18 et 25 ans, il faut avoir une aptitude médicale, il faut avoir la nationalité française, il faut surtout être volontaire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à avril, si je ne dis pas de bêtises. Les retenus seront informés au plus tard, je crois, cet été, pour pouvoir commencer la première promotion à l'automne. L'idée, c'est de renouveler ce calendrier chaque année par la suite? Les effectifs pour 2026 sont de 1800, ils vont grimper au fur et à mesure. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir insérer tous ces volontaires dans le dispositif opérationnel de l'armée de terre afin qu'ils puissent enrichir leur parcours et avoir une petite idée de ce qu'est cet engagement au sein des armées. Ce sont uniquement des jeunes qui peuvent y prétendre, vous l'avez dit, hommes comme femmes. Tout à fait, un principe d'équité, hein, une des valeurs qui nous est chère dans l'armée de terre, hein, comme la rigueur, le mérite, la discipline, la fraternité. Mais c'est ouvert, comme je vous l'ai dit, de 18 à 25 ans, hommes-femmes, hein, toujours volontaires. Ils s'engagent pour combien de temps? 10 mois, avec 1 à 2 mois de formation. 10 mois durant lesquels, concrètement, ils vont faire quoi? Ça peut être quel genre de mission, concrètement, qui peut leur être proposé? L'ensemble des postes va s'ouvrir autour de 3 missions. Vraiment la préparation opérationnelle, donc ils vont être engagés au sein de grands exercices, de manœuvres, ainsi qu'un déploiement opérationnel comme l'opération Sentinelle, la sécurisation du territoire national, en soutien également à toutes nos forces, hein, que ce soit dans la maintenance, l'administration, la logistique en général, et après une mission d'expertise. Vraiment où on ira chercher des compétences comme la cybersécurité, des performances en informatique ou ce genre de poste. Ça veut dire qu'ils peuvent proposer, vous dire leurs préférences pour être aiguillés vers un lieu géographique ou un type de mission qui leur conviendrait le mieux? Bien sûr, après l'enregistrement de leur candidature et la validation de celle-ci, ils seront en relation avec le bureau du service national où il y aura un dialogue sur leurs appétences et leurs désirs, aussi bien en termes d'affectation que de poste. C'est un service qui est rémunéré, il ne faut pas l'oublier, 800 € brut plus l'alimentation et le logement gratuit. Donc c'est possible, quels que soient ses moyens, de faire le service militaire. Est-ce que certains pourraient être affectés à Tours? Il y aura des postes sur Tours. Après, le propre du militaire, c'est d'être un petit peu mobile, hein, d'intervenir partout sur tout le territoire. Donc il y aura des postes sur l'ensemble du territoire national. Il y aura des postes ouverts sur Tours. Ils pourraient être amenés à l'étranger, par exemple? Non. Non. Leur première fonction, ce sera bien de servir sur le territoire national. L'objectif étant bien sûr qu'une partie des volontaires soit séduite par les métiers de l'armée et veuille continuer après? Pourquoi pas, hein, si on éveille des vocations, tant mieux, mais le premier but, c'est vraiment enrichir des parcours personnels, hein, des parcours professionnels aussi, puisque c'est une année un petit peu de césure, et faire découvrir ce qu'est le métier de servir, hein, l'armée de terre. Donc si on a des jeunes qui nous regardent et qui veulent candidater, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller sur le site s'engager.fr ou répondre au numéro de téléphone 09 78 04 88 88. Donc s'ils vont au CIRFA pour avoir plus d'informations, de toute façon, on leur demandera de passer par... On les aiguillera et on leur présentera l'éventail des possibilités qu'offre le métier de militaire. Merci beaucoup, Major Guillaume, d'être venu sur notre plateau.